m'entendez bien, que vous me voyez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce Facebook Live. On a notre rendez-vous qui est maintenant maintenu tous les vendredis, en tout cas un vendredi sur deux. C'est l'occasion pour moi de vous rencontrer, c'est l'occasion pour moi d'échanger avec vous. Et puis c'est l'occasion pour moi d'échanger avec vous, de partager mes conseils sur un sujet en particulier qui me tient à cœur, que j'ai pu rencontrer au cours de la semaine, avec lequel j'ai travaillé éventuellement avec certaines de mes clientes. Voilà, pour approfondir quelque chose qui, pour moi, est important, sur lequel il faut passer du temps ensemble, en tout cas. Donc, bienvenue à toutes. Ce que je vous invite à faire, comme vous avez l'habitude, en tout cas si vous êtes des régulières, présentez-vous dans le chat, dites-nous qui vous êtes et dites-nous où vous êtes. Et puis ensuite, on va pouvoir partir ensemble et échanger autour de ce sujet qui est la légitimité. Et surtout, je voulais partager avec vous comment on fait pour ancrer et développer cette légitimité dans son projet, chose qui parfois nous arrête avant même d'avoir commencé. Donc, bienvenue à toutes. Présentez-vous dans le chat quand vous arrivez. Dites-nous qui vous êtes, où est-ce que vous êtes, et on va partir ensemble sur cette thématique autour de la légitimité. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu prendre le temps de vous parler de ça parce que je sais à quel point c'est un des éléments ou un des gros éléments bloquants dans la mise en place, dans la mise en œuvre, dans le passage à l'action par rapport au fait tout simplement déjà de trouver votre projet si vous ne l'avez pas encore, et si vous l'avez, de passer à l'action et de le réaliser, et donc d'avoir cette chance et cette opportunité de pouvoir le vivre pleinement. Donc, je vois que vous êtes nombreux à arriver, donc je vous invite à vous présenter dans le chat et à me dire aussi si vous m'entendez bien. Est-ce que tout est clair sur la technique? Mettez-moi des pouces, des likes, tout ce que vous voulez pour que je sois sûre que je vous parle bien et que vous m'entendez bien. Est-ce que tout fonctionne pour vous? Dites-moi. Est-ce que ça fonctionne? Je vais vous mettre dans le chat. Ah, d'accord. Ça y est, les commentaires viennent de s'afficher. Un peu de temps. Bon, alors, il semblerait que la technique ne soit pas avec moi et que je n'ai pas accès à vos commentaires. Eh bien, tant pis. On fera ça aujourd'hui. Mais je vois qu'il y a plein de commentaires. Ah, je l'ai trouvé ici. Tout est OK. OK. Bon, super. Alors, on va avoir un décalage dans les commentaires et ce que je vais voir parce qu'il semblerait que ça ne veut pas se déclencher de mon côté. Hop. Donc, je parlais donc de la légitimité. Et donc, le premier point pour moi, et en tout cas que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de bien comprendre que la légitimité, elle part de vous. Donc, ce qui veut dire que face à votre projet, il faut déjà que vous-même, vous soyez convaincu, vous vous sentiez dans votre élément, que vous puissiez vraiment développer cet alignement finalement que vous avez avec votre projet. Alors, comment vous pouvez mettre ça en place? Une des choses, c'est de se dire, je fais comme si. Je fais comme si j'exerçais dans ce domaine depuis très longtemps, par exemple. Je fais comme si peut-être j'avais plein de clients. Je fais comme si, tout roulait. Et je prends cette posture-là de confiance en moi dans ce projet-là. Alors, comment on va y arriver? Ça peut passer par des affirmations, ça peut passer par votre tenue, bien vous habiller correctement, c'est-à-dire à l'image de ce que vous êtes et de ce que vous voulez être. Ça peut être d'aller travailler à l'extérieur, ça aide pour certaines à se mettre dans la peau de cette entrepreneuse qui a une activité qui fonctionne bien et qui a des clients. C'est en vous nourrissant aussi de lecture, d'inspiration, et donc vraiment de jouer le jeu, de vous dire, ça c'est mon objectif, et donc face à cet objectif, je me plonge dedans, je vis de cette façon-là,
et je fais comme si. Et plus vous allez avoir cette assurance, plus vous allez gagner en confiance, plus vous allez donner confiance à vos futurs clients ou à vos clients, et donc plus vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui cherche un job, par exemple. Donc, vous allez au premier entretien, ben voilà, vous n'avez rien derrière. Donc, vous êtes un peu plus fragile, un peu plus en position un peu plus tendue, on va dire, pour venir négocier ou partager voilà, par rapport à ce futur job. À l'inverse, si vous avez déjà une société qui vous a dit oui, vous allez à un deuxième entretien. Là, vous allez avoir beaucoup plus d'assurance. Donc, vous n'avez toujours pas ce job. En tout cas, on vous a fait une proposition, mais vous ne l'avez pas encore commencé. Mais en attendant, vous avez une confiance qui s'est ancrée. Et donc, c'est comme si vous l'ancrez. De la même façon, faites ça avec vos clients. C'est-à-dire, faites comme si votre semaine avait des rendez-vous clients, par exemple. Et dans les rendez-vous clients, si vous n'en avez pas ou pas assez, allez travailler sur le contenu de vos clients. Allez travailler et communiquer auprès de vos clients. Donc, vous prenez cette posture, vous prenez ce costume et ça va vous aider à vous-même vous prendre au sérieux, à ancrer cette confiance et donc à la faire rayonner aussi autour de vous. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment que vous soyez convaincu profondément de votre objectif, de votre vision, de ce que vous voulez atteindre à travers ce projet et ensuite, vous l'ancrez en vous à travers tout ce que vous allez en faire dans votre quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. J'ai aussi accès. Alors Sonia, tu dis, cette astuce me parle, je pense que je vais aller bosser à l'extérieur, ça m'aidera à avoir la sensation que je suis déjà dans mon activité. Exactement, on a besoin de se mettre en mouvement, de prendre au sérieux, on part de bonne heure le matin, on rentre tard le soir, en tout cas aux heures auxquelles tu ferais habituellement dans un job de salarié, par exemple. Et donc, t'inquiète pas que tu vas trouver de quoi faire dans ta journée pour pouvoir te mettre en action. Parfois, pour certaines, le fait de rester chez soi est synonyme de je ne travaille pas. Donc, si tu as besoin d'être dans cette dynamique-là, fais-le. Donc, ça peut être un espace de coworking, ça peut être un café, peu importe, une bibliothèque, peu importe. L'autre chose, c'est si vous ne vous sentez pas légitime dans ce que vous faites, j'ai envie de vous dire qu'il ne vous tient qu'à vous de l'être. Parfois, on lance son activité, on a quelque chose qui est connecté à une activité précédente. Donc, on a des données qui sont mieux actualisées d'une certaine façon. En tout cas, c'est plus facile de s'approprier cette nouvelle activité. Parfois, on est dans une nouvelle activité qui est plus, voilà, on va prendre des choses de nos compétences, on va même construire une nouvelle activité. Donc, c'est pas facile de se l'approprier en termes de compétences et d'expertise. Si vous sentez qu'il vous manque des choses, j'ai un message à vous passer, c'est j'apprends, je travaille, je bosse. Alors, mon message derrière ça, c'est certainement pas de vous inciter à aller faire toutes les formations possibles et inimaginables pour pouvoir être légitime et vous sentir bien dans votre projet et dans le développement de votre activité. Mais par contre, entre les livres, les vidéos, des échanges avec des gens qui sont déjà dans le milieu, essayez des cas pratiques. Prenez un exemple classique et exposez-le éventuellement sur vos réseaux sociaux, sur comment vous l'auriez traité. Voilà, nourrissez-vous de tout votre secteur d'activité. Faites de la veille, regardez quels sont les articles qui tournent autour de ce sujet-là. Nourrissez-vous. Rencontrez énormément de personnes qui œuvrent dans ce domaine et vous allez devenir petit à petit vraiment experte dans votre domaine. Plutôt que de rester chez vous et de vous dire je ne suis pas légitime et je ne sais pas et je ne connais pas ça et je ne connais pas ça. C'est de votre devoir, c'est de votre choix d'aller chercher cette information, de vous nourrir de ces éléments-là et de construire votre expertise au fur et à mesure en apprenant et en travaillant. L'idée, ça peut être aussi de se constituer comme un book de cas pratiques, de choses que vous avez fait, que vous fassiez des produits ou des services. Voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai pratiqué. Ok, peut-être qu'à un moment donné, il n'y avait pas de client derrière, mais ça n'empêche que vous avez pratiqué, donc vous êtes formé, vous avez appris, vous avez développé votre expertise avec tout ça. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point que j'avais envie de vous partager aussi, c'était de tester. Vous testez, vous expérimentez. Là, je vous parle plutôt avec des clients, alors soit des clients tests, soit des vrais clients. Mais en tout cas, vous testez, par exemple, dans votre entourage, vous testez au maximum tout ce que vous faites.
L'idée de tout ça, c'est vraiment de passer dans la concrétisation. Plus vous allez rendre concret et vous allez pratiquer avec des clients et des clients tests, plus les choses vont s'affiner, vous renvoyer votre capacité à faire, votre expertise à, votre zone de brillance à, et plus vous allez aussi de cette façon-là ancrer votre légitimité. Donc vous aurez travaillé et appris de votre côté plein de choses par rapport à votre projet pour développer votre légitimité et vous l'aurez passé dans un cas concret par la suite. Et ce qui vous permettra aussi de venir capitaliser sur des témoignages. Ça vous parle tout ça? Dites-moi dans le chat. Et autre chose, et dernier point, ou avant-dernier point en tout cas que je voulais vous partager, c'était vraiment de se dire tout ce que vous allez recevoir comme pépites, comme commentaires, comme compliments, allez le mettre dans une boîte à trésors, une boîte dans laquelle vous gardez tous les éléments. Et là aussi, vous allez ancrer votre légitimité. C'est-à-dire que dans les moments où vous doutez de votre propre légitimité, allez vous reconnecter à tout ce qui a fonctionné, à vos réussites, au nombre de clients que vous avez peut-être eu, aux témoignages qu'on vous a transmis, aux qualités qu'on vous a renvoyées, à votre zone de brillance. Et tout cela aussi va vous aider à augmenter votre légitimité. Partagez aussi les témoignages quand vous les avez, les compliments, etc. Partagez-les à votre entourage et à votre communauté et à vos futurs clients. Votre légitimité, comme je vous l'ai dit, elle va venir de vous. Dans un premier temps, elle part de vous. Et ensuite, bien entendu, elle va rayonner avec vos clients et c'est eux également qui vont vous renvoyer cette légitimité-là avec le temps. Mais elle doit commencer de vous. Il n'y a rien de plus flippant qu'une personne qui vous dit qu'elle n'est pas sûre, que ce qu'elle fait, c'est pas génial, etc. Est-ce que vous iriez travailler avec ce type de personne-là? Moi, non. J'aurais vraiment peur de ce qu'elle va me proposer. À l'inverse, même si elle me dit que, même si elle est authentique, c'est-à-dire que elle peut me dire où elle en est dans son activité, mais si elle me dit qu'elle a envie d'apprendre, qu'elle va se former peut-être sur le tas, si elle n'a pas encore bien développé son activité, et puis surtout où je sens, j'ai confiance dans sa capacité à faire, même si éventuellement elle n'a pas beaucoup fait en amont, je vais me sentir en confiance et je vais aller travailler avec elle. Je vais vraiment me sentir rassurée. Et donc, à travers ça, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on voit, par exemple, pour les enfants, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des méthodes d'apprentissage qui changent de l'école, de ce qu'on a pu apprendre classiquement. C'est-à-dire, voilà, si je prends l'exemple de Montessori, on voit bien qu'on apprend en faisant. Et dans votre activité, c'est vraiment la même démarche. Vous allez d'autant plus apprendre et ancrer les choses et amener des prises de conscience parce que vous allez faire plutôt que le fait de théoriser, d'imaginer, d'imaginer des choses chez vous, avec vos peurs, sans client en face, sans vous plonger dans le sujet dans lequel vous voulez développer votre activité. Là, vous êtes en train de théoriser les choses. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'expérimenter, de tester, de concrétiser les choses et donc de passer à l'action à travers ça. Donc, à travers ça, c'est aussi vraiment j'actionne, je passe à l'action au maximum pour ancrer mon activité, devenir cette experte en apprenant, en prenant la posture et en testant au maximum. Et là, vous allez être sûr que cette légitimité, elle va venir rapidement. Alors Sonia, tu dis, je suis constamment en train de lire et de regarder des vidéos, mais parfois j'ai l'impression de m'éparpiller et du coup, je n'avance pas sur ce qu'il faut. Je cherche à l'extérieur au lieu de prendre ce que j'ai à l'intérieur. Il faudrait que j'arrive à équilibrer les deux. Donc effectivement, vous avez ce qu'il faut à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut ancrer votre propre légitimité. Elle vient de vous. Et après, Sonia, tu peux te dire, bah voilà, sur ce mois-ci, par exemple sur le mois de novembre, qu'est-ce que j'ai envie, sur quoi j'ai envie de devenir experte. L'idée, c'est effectivement pas de s'éparpiller sur plein de choses, mais sur quoi, par exemple, si c'est un outil, sur quel outil j'ai envie de devenir experte, sur quoi j'ai envie d'apprendre. Et après, tu te mets un cas concret, un cas d'école, et hop, tu pars dans la pratique. Ça te parle, Sonia? Tu me diras ça? Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec ce Facebook Live. Vraiment, je vous invite à croire en vous. À travers la légitimité, c'est aussi ce message que je voulais vous transmettre, c'est vous avez chacune votre place dans ce monde,
dans cette société. Vous avez chacune votre place pour contribuer. La seule chose que vous avez à faire pour y arriver et réussir, c'est d'y croire vous-même. Quand vous y croirez vous, vos clients vont ensuite vous suivre et croire en vous. Donc, allez chercher cette pépite si vous ne l'avez pas encore trouvée, ce projet qui vous tient à cœur, qui vous ressemble. Et une fois que vous l'avez trouvé, pratiquez, croyez en vous et testez, expérimentez au maximum pour ancrer tout ça et puis rayonner et donc obtenir des clients à travers votre activité. Toujours se fixer un objectif, Sonia, effectivement, je te rejoins. Ouais, Stéphanie, tu dis croire en soi, c'est le plus important, mais pas toujours facile. Mais en même temps, plus vous allez ancrer cette vision et pourquoi vous faites votre projet, pourquoi vous faites votre activité, plus ça va faire sens et plus ça va s'ancrer en vous, mais pas ancrer que dans la tête, mais vraiment l'ancrer dans vos tripes. Super, ben, je vous remercie à toutes pour votre participation. Je vois que Monia t'a dit, voilà, faire des tests, ça te parle énormément, c'est ton combat au quotidien. Génial, donc il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. Allez-y, venez répondre à vos peurs avec l'expérimentation et puis vous allez faire votre chemin et ouvrir toutes les opportunités pour vivre pleinement votre activité. Je vous souhaite à toutes une belle journée, soirée ou nuit en fonction de où vous vous trouvez à travers le monde. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour le prochain Facebook Live dans 15 jours. Même lieu et même heure. À bientôt!